Salut. 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 Alors, Jésus-Christ, de manière générale, il est l'envoyé de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est le bien-aimé de Dieu. Le bien-aimé de Dieu qui a été envoyé pour l'humanité. De façon générale, Jésus est pour certains un prophète et pour d'autres le Messie, le Sauveur, en d'autres mots. Jésus, de la pensée générale, il est dit, il est connu comme le Seigneur et le Sauveur. Il est celui-là même qui a accepté de se donner pour que aujourd'hui, moi qui suis ici, je sois appelée fille de Dieu. Jésus, c'est Dieu tout le monde, quoi. Il n'est pas venu imposer chrétien le temps, puisqu'il n'est jamais venu sur terre avec ce mot chrétien. Il est le Dieu de tout le monde, et voilà. À ce sujet, je pourrais juste dire que Jésus n'est pas seulement le Dieu des chrétiens, mais le Dieu de tous, de toutes ces personnes-là qui sont sur la terre et voilà, qui vivent. Je dirais que Jésus n'est pas seulement le Dieu des chrétiens, mais il est le Dieu de tout le monde. Parce que dans la Bible, il est dit qu'il est venu pour sauver tout le monde. Donc, c'est le Dieu de tout le monde. Alors, personnellement, je dirais Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est tout pour moi. Ma vie ne dépend plus de moi, mais dépend de lui. Il est tout. Pour moi, Jésus, c'est bestie, quoi. C'est bestie. En fait, j'ai pas encore expérimenté ça physiquement, ce que je vis avec lui. C'est au-delà d'être un père, bien un ami fidèle, un compagnon, c'est un meilleur ami. Genre, c'est un meilleur ami, quoi. Il est fidèle en tout. C'est un ami fidèle pour moi. Quand je regarde Jésus, je vois fidèle. Parce que dans mes erreurs, comme dans mes joies, dans mes fous rires, dans mes trucs, il me connaît. C'est pas, j'ai jamais vu une personne qui est capable de supporter autant la personne que je suis sans pour autant dire un mot. C'est vrai qu'il peut pas dire un mot, machin, mais il est bestie, quoi. C'est ce que je peux dire. C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami, mon ami fidèle. De manière personnelle, je pourrais dire que Jésus est mon sauveur, celui qui m'a donné la vie et qui me donne, qui est mon envie de vivre en fait, une motivation pour tout ce que je fais. Personnellement, Jésus... c'est une belle question. Personnellement, il est... D'abord, je peux dire qu'il est merveilleux. Jésus représente pour moi mon tout. Il est un apport, je parle d'apport pas seulement physique, je peux dire même financier, même spirituel. Il est vraiment tout. Jésus, il est mon sauveur, il est celui par qui aujourd'hui, moi, Olivia, je suis remplie d'amour parce que c'était quelque chose vraiment que je ne manifestais pas tellement. Il est franchement la plénitude. Il est merveilleux. Moi, ma rencontre avec Christ a été d'une manière particulière. Je sais pas, je peux pas donner de jour particulier. Je sais pas, parce que c'était comme j'ai donné ma vie à Christ et j'ai chamboulé un peu, je suis tombée un peu et puis je suis revenue encore bang boum. Et donc si je dois calculer en fonction, à partir du boum où je suis revenue, je peux dire que j'ai donné ma vie à Christ il y a 4 ou 5 ans. Ça fait déjà 1 an que j'ai donné ma vie à Christ. Alors, je dirais que ça fait précisément 5 ans que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Personnellement, moi j'ai grandi dans une famille où toutes les familles là c'est Jésus va à l'église, mais j'ai accepté personnellement de le suivre il y a 2 ans. 2 ans exactement, j'ai accepté de donner le meilleur de moi pour lui rendre l'appareil de ce qu'il fait pour moi, pour le prouver que comme il m'aime, je l'aime aussi.
Alors, j'aime Jésus parce que il m'a démontré dans toutes les choses dans toutes les questions que je me posais, qu'il avait réellement la réponse. Et voilà, c'est justement ce pourquoi j'aime Jésus encore. Je l'aime. Répondre à la question pourquoi, c'est un peu difficile parce que trouver une définition, bon, je sais pas. Donc, trouver une raison d'aimer quelqu'un, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de dire pourquoi. Mais je peux dire quand même que il est indispensable pour moi. Il est indispensable à ma vie. Et je peux affirmer, sans crainte, je peux affirmer avec liberté que si on m'enlève Jésus, je ne suis rien. Et ce fait-là, il est mon tout. Donc, je l'aime. Voilà, je l'aime. Je l'aime. Moi, personnellement, je dirais non, ce n'est pas difficile à vivre. Bon, si je prends ma vie personnellement, je dirais que, en fait, je ne fais rien de ma propre force. C'est Jésus en moi qui fait tout, en fait. Peu importe les problèmes que j'ai, les difficultés ou bien les réponses que j'ai, les solutions que j'ai, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de ma tête, mais ça vient de Dieu. Ça vient de celui vers qui je me tourne, c'est vers Dieu je me tourne. Donc ce n'est pas difficile parce que c'est lui ma force, c'est lui qui me donne les solutions, c'est lui qui me donne les conseils. Donc je ne fais rien de moi-même. Donc pour moi, personnellement, je dis que ce n'est pas difficile. Cela n'est pas difficile. Nous savons que nous rencontrons beaucoup de difficultés, mais ce que nous oublions le plus, c'est que ce n'est pas tant notre force qui nous pousse à aimer Jésus, mais c'est tant ce dont il met en nous qui nous pousse en fait à l'aimer. Vous savez, il ne suffit pas juste de donner sa vie à Jésus, mais il suffit aussi de l'aimer. Et non seulement aimer Jésus, vous savez, celui qui aime obéit, celui qui aime fait ce dont son conjoint. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, dans le mariage par exemple, pour ceux qui sont mariés, la plupart du temps, les femmes sont obéissantes à leur mari. Et c'est ce qui pousse à ce que le mari soit toujours là, à assurer les besoins de sa femme. Parce que la femme fait le plaisir, donne en fait goût à son mari, afin que le mari continue à faire ce dont sa femme veut. C'est la même chose. Quand on aime, il ne suffit pas juste d'aimer, mais aussi d'obéir. Donc je pourrais juste dire à nous les chrétiens, jeunes comme je suis, que cela n'est pas difficile. Pour toi et moi, sur la... Religion. Religion. Parler de religion. Ils se sentent jugés par la religion. Bon, ça, je peux dire que c'est d'un point de vue personnel. Ils le pensent personnellement, ils sont jugés par la religion. Sinon, moi particulièrement, par rapport à la religion, je peux dire que... Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est que Jésus sur la terre, lorsqu'il est venu, il n'a pas prêché de religion. Il n'est pas venu parler du christianisme, il n'est pas venu parler d'une quelconque religion. Il est venu annoncer le royaume. La raison pour laquelle nous devons être ici, la raison pour laquelle notre motivation doit être la couronne de vie, notre motivation doit être le royaume. Donc, parler de religion particulièrement et dire que je me sens frustrée, je me sens vexée, je ne saurais répondre. Mais je sais, en fonction de la parole, que Jésus n'est pas venu parler de religion particulière. Je dirais tout simplement, c'est parce que je n'utilisais pas le mot religion, mais je dirais que c'est parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus. Parce que tu te sens jugé juste parce que tu ne connais pas quoi. Quand les gens te jugent parce qu'ils ne te connaissent pas, ou bien parce qu'ils connaissent très peu de toi. Et je conseillerais à ces personnes qui sont jugées d'essayer à le connaître personnellement pour voir qu'est-ce qu'ils pensent vraiment d'eux, avant de dire que non, lui, il a l'intention. Ouais. Je pourrais simplement dire que je pense que ces personnes qui disent ça sont des personnes qui ne sont pas parties vers la religion, qui ont juste entendu certaines choses et qui ont justement pris du recul par rapport à ça. Mais en réalité, je ne pense pas que la religion soit une entrave à la liberté de l'homme, mais plutôt c'est la source même de la liberté. Quand on voit réellement que Dieu a un plan pour nous. Et le plan qu'il a pour nous est tellement parfait que ça ne pourrait être pour nous une entrave.
tout. Il est tout. Je présenterai d'abord Jésus avant tout comme étant celui qui est venu sauver tout le monde. C'est d'abord la toute première des choses que j'aimerais dire. Il est venu pour sauver toutes les nationalités, toutes les personnes. Il est d'abord le sauveur. Si on me demande de présenter Jésus, je dirais que Jésus, c'est la meilleure personne qui soit. C'est l'amour véritable dont certaines personnes dans ce monde cherchent et qui n'arrivent pas à trouver. C'est le meilleur ami que beaucoup de personnes cherchent et n'arrivent pas à trouver parce qu'il y a des trahisons, il y a des mensonges, il y a tout ça. Mais avec Jésus, il n'y a rien de ça parce que c'est la vérité pure qui est en lui, c'est l'homme parfait. Si quelqu'un cherche un consolateur, un confident, il n'a qu'à venir vers Jésus. Jésus, c'est tout ça. Il est tout en même temps et tout. Moi, une grande amoureuse en secret, je présenterai Jésus étant comme amour, quoi. Parce que c'est tout ce que j'ai de lui en général. Il est amour et vrai. Je lui dirais, tu as une quête d'amour? Il dit, mais c'est où ça? C'est l'amour en tout cas. Je présenterai Jésus comme cet amour-là, l'amour que nous cherchons tous dans tout ce que nous faisons. C'est lui. Le verset biblique que je peux donner se trouve dans le livre de Éphésiens 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je donnerai le verset qui dit que Dieu a tellement aimé ce monde, Dieu nous a tellement aimés que pour ne pas nous voir mourir, nous voir aller en enfer, il a envoyé son fils, son unique fils, afin que par lui nous soyons sauvés, afin que par lui nous soyons libérés, afin que par lui nous ayons la vie éternelle. Le verset biblique que je peux donner, c'est une question qui se trouve dans un verset, qui est dans le livre de Jean 6, verset 68. La question avait été posée aux disciples de Jésus quand il était avec lui et d'autres le laissaient, d'autres s'en allaient pour d'autres occupations. La question était la suivante. Il avait demandé aux disciples pourquoi ils ne le laissaient pas, pourquoi ils ne partaient pas aussi vaquer à leur occupation habituelle. Et Pierre a répondu à la question que à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Et pour moi, je crois que c'est un verset qui a beaucoup de sens dans la mesure où on voit combien de fois il y a la vie, il y a la liberté auprès de Jésus, à telle sorte du moins que il ne veut plus quitter Jésus, mais il reste à ses côtés parce qu'ils ont vu que toute la vie qu'ils avaient menée, tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient reçu dans leur vie précédente était rien comparé à ce qu'ils expérimentaient avec Jésus. Et je crois que là, il y a comment on va dire, toute une force en fait, il y a tout un sens qui est fort qui est dans le verset. Et je crois que c'est ce verset-là vraiment que je pourrais donner à quelqu'un qui m'écoute. Alors, une bonne question, très bonne question parce que tu décides de connaître Jésus, qui déjà est un point en fait qui donne déjà l'accès à beaucoup de choses parce qu'on ne peut pas chercher une personne sans pourtant l'aimer. On ne peut pas chercher cette personne sans pourtant prendre une décision. Alors, la réponse elle est très simple, c'est d'abord commencer à avoir une Bible, commencer à la lire, non seulement à lire ce dont on voit, mais aussi à pratiquer. Parce que cela ne se limite pas juste à lire des choses qu'on voit à l'intérieur, mais c'est de chercher à entrer dans la profondeur de ce dont tu lis. Et après, au fur et à mesure, tu pourras peut-être chercher une localité, une église locale, où tu pourras avoir des encadreurs ou tout cela. Mais tout commence d'abord par une décision personnelle. Et au fur et à mesure, le reste viendra. Pour connaître Jésus, c'est simple. Il faut prendre la Bible et lire. Et aussi, avant de commencer par lire la Bible, ce n'est pas genre un roman, mais surtout demander la force de Dieu, surtout demander à Dieu, Seigneur, je veux comprendre ce qui est écrit dans ta parole, je veux te connaître. J'aimerais vraiment te connaître.
aide-moi à pouvoir te connaître, aide-moi à pouvoir comprendre ce que tu as mis dans tes paroles. Et le Seigneur, il nous donnera ça, il nous donnera l'intelligence, il nous donnera la compréhension afin de pouvoir comprendre sa parole, afin de pouvoir non seulement comprendre et aussi pratiquer ce qui est dedans. Tout est dans la Bible. Je pourrais dire que si c'est qu'il y a déjà cette personne-là qui veut le connaître, qu'il sache déjà qu'il a trouvé, parce qu'il se présente à ceux qui le cherchent. Il pourrait dire dans Acte qu'il veut que nous le cherchions en s'efforçant, sans pour autant oublier qu'il est toujours près de nous en fait. Donc, que cette personne essaye de voir tout ce que le Seigneur nous recommande à faire, comme dans Josué 1, verset 8, de demeurer dans la parole. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, de commencer à s'acheter une Bible. Pour ceux qui n'ont pas de vie de prière, de commencer à prier. Pour ceux qui n'ont pas une méditation particulière, la parole, de commencer à méditer. Tout viendra crescendo, quoi. Juste le fait que c'est déjà dans le cœur, de ne pas se détourner de cette envie qu'il a en fait, mais de persévérer dans ça. Et je suis sûre que le Seigneur viendra à sa rencontre personnellement. Pour ceux qui ont perdu la foi, je leur dirais que c'est vrai, il y a beaucoup de difficultés, par certaines épreuves par lesquelles on passe qui nous fait perdre la foi, mais juste orienter cette foi-là, pas sur ce qu'ils ont peut-être demandé à Dieu de pouvoir obtenir, mais orienter cette foi-là vers Dieu, avoir foi en Dieu et non avoir foi en ce que Dieu veut leur donner. Le fait d'être orienté vers Dieu, de chercher Dieu, leur permettront d'être enracinés en Dieu, de toujours garder foi. À ceux-là qui ont perdu la foi, je simplement voudrais dire que on n'a rien à gagner dans le monde. Comme la Bible le dit, c'est à quoi va te servir de gagner le monde si après tu perds ton âme. Et je crois que il faudrait réfléchir à ces choses-là. On a tout à gagner avec Jésus. On n'a pas seulement que cette vie-là à vivre avec lui, mais il y a encore une autre vie qui continue dans l'éternité, qui est éternelle. Et je crois qu'il faudra revenir, comme la Bible le dit aussi, à ton premier amour. Je crois que c'est ça, c'est la base de la chose. C'est revenir à ta foi parce que tu as tout à gagner avec lui, que tu as toute la joie avec Jésus, que tu as toute la paix, que tu es libre en fait avec Jésus. En cette fin d'année 2017, parce que 2017 a été une année, bon, pour d'autres bonne, pour d'autres pas bonne. Mais je veux juste te dire, ne te décourage pas si tes attentes de cette année-là n'ont pas donné de fruits, si cette année-là tu n'as pas été satisfait de ce que tu voulais, ne te décourage pas. Sois sans crainte, parce qu'il existe un Dieu qui te connaît plus que tout, qui te connaît plus que quiconque, et il sait, il a des projets de bonheur ou de malheur pour toi, il sait ce qui est bon pour toi. Donc, ne t'inquiète pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Ne t'inquiète pas de comment 2018 va se passer, tout et tout. Chaque jour suffit sa peine et sache que Dieu, il t'aime. Il va pourvoir à tous tes besoins. Il continuera de pourvoir à toutes choses. Voilà. Pour ceux qui ont perdu la foi, je dirais que, imaginez-vous, il y a deux types de pommes. Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a la pomme verte et la pomme, par exemple, je vais prendre un exemple, une pomme rouge. Imaginez, vous avez l'habitude de manger la pomme verte. Si un jour on vous donnait la pomme rouge, une fois que vous l'ayez mangée, vous aurez du mal à vous adapter à cette nouvelle pomme, n'est-ce pas? Mais si on vous remet la pomme verte que vous avez l'habitude de manger, vous allez automatiquement reconnaître le goût. C'est-à-dire qu'en vous, il y a déjà ce plaisir du Christ qui est en vous. Certes, c'est peut-être caché. Certes, c'est peut-être, ça a plu un peu de votre foi, c'est abaissé, votre foi a peut-être connu de tribulations, ou quelque chose de ce genre. Mais ce que je vais vous dire, c'est que le plaisir du Christ est en vous. Il vous suffit juste de redémarrer cette flamme qui est en vous. De recommencer, de donner encore ce cœur. Et je pense que le goût de la pomme que vous avez mangé avant reviendra. Vous savez, ce qu'on a l'habitude de manger, on ne perd pas généralement le goût. Il est temps, parce qu'on reconnaît le goût de ce qu'on a déjà mangé. Mais la nouvelle chose, c'est celle qui a des problèmes. Je vous conseille juste une chose, mes frères. Redonnez-vous cet espoir, redonnez-vous cette foi que vous avez eue avant. Et je pense que le goût, il est là. Vous connaissez le goût de ce dont vous avez déjà mangé. Et cela est très simple. Il suffit aujourd'hui de se lever et dire, me voici, redémarre la flamme que tu avais mis en moi, Jésus. Et je pense que tout ira bien.
Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, je dirais, je sais qu'au départ, c'est souvent très difficile. Quand on te présente une nourriture que tu n'as pas encore mangée, tu te dis, ouais, la nourriture me semble compliquée, elle n'est pas assez bonne parce que j'ai pas encore mangé ça. Mais je pense au fur et à mesure que tu commenceras à grignoter, tu comprendras et tu distingueras petit à petit que la nourriture qu'on me donne est une bonne nourriture. Ce dont nous parlons ici, c'est juste Jésus. C'est juste un exemple que j'ai donné pour... Je sais qu'au départ, ça a l'air difficile de donner sa vie à Jésus. Je sais qu'au départ, on a du mal à s'ouvrir. Mais je pense que petit à petit que tu te donnes, petit à petit, tu comprends la personne de Jésus. Et petit à petit, tu prends plaisir à le connaître. Et plus tu prends plaisir à le connaître, et plus tu découvres qu'il est réellement. Et je vous assure, Jésus-Christ est réel. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu comprendras ce qu'il est. Et pour ceux qui n'ont pas foi, qu'est-ce que je vais dire? Je vous dirais que demandez la foi à Dieu, c'est Dieu qui donne la foi. C'est Dieu qui donne la foi et il vous donnera cette foi. Il vous permettra de pouvoir croire en lui, il vous permettra de... Parce que c'est pas comme si je croyais en Jésus, non, c'est Jésus qui est venu m'a donné la foi de pouvoir croire en lui. Il donnera la foi à celui qui veut la foi. Il permettra à une personne de pouvoir croire en lui, de pouvoir être enfermé en lui, à celui qui veut être avec lui. Et à ces personnes-là qui ne connaissent pas encore, je crois que ça sera plutôt une invitation à être plus curieux, à ne pas simplement entendre, écouter les personnes qui parlent et qui justement donnent leur avis, mais il faudrait vous-même donner votre avis par rapport à la chose. C'est-à-dire partir vers la chose, aller vous-même vous enquérir de ce qui est de la situation, de savoir, de former votre propre avis, d'expérimenter, parce que c'est de là qu'on voit qu'est-ce qui est réellement juste ou pas, d'aller expérimenter. Et puisque c'est la fin de l'année, je veux juste souhaiter une joyeuse fin d'année, que ce qui n'a pas été accompli dans l'année qui s'achève puisse voir en fait réalisation dans l'année qui arrive, et que seulement le bonheur, la joie et la paix en fait nous accompagnent dans le nom de Jésus. Et pour ceux qui ne connaissent pas Christ, en fait, je dirais d'essayer de voir, d'essayer de goûter à ce qui Christ en fait, de chercher à le connaître comme on aime souvent. Surtout prenons le cas des garçons, quand ils voient une belle fille en route, moi Jésus il est beau, donc quand ils voient une belle fille en route, ils sont là, oh, c'est qui, ils sont intéressés, ils veulent la connaître, d'essayer d'avoir cette approche de Jésus pour voir à quoi, qu'est-ce qui les attend. Et bonne année 2018 envers nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on